D'un humour à l'autre, ce matin, deux experts dans l'œil de l'expert. Gérard Biard, bonjour, vous êtes rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Bonjour. Et Marie Cabrette, vous êtes responsable de l'environnement travail. Vous êtes également chargé de la transmission de la mémoire de Charb. Charb qui a été, évidemment, on s'en rappelle, directeur de la publication de Charlie Hebdo, qui a été assassiné le 7 janvier 2015, comme un certain nombre d'autres membres de la rédaction de Charlie Hebdo, assassinés pour des dessins. Vous publiez aujourd'hui, enfin les éditions Les Échappés publient Paris-Pontoise, Charlie Hebdo 92-2004. Ce sont des petits dessins. On va peut-être commencer par parler de ce livre. Paris-Pontoise, c'est le trajet que faisait Charb en train chaque semaine pour aller voir ses parents qui habitaient à Pontoise, là où il était né. Et donc, il croquait des conversations dans le RER qui l'emmenait, dans le train qui l'emmenait chez ses parents. Il était domicilié encore à Pontoise, il faisait ses trajets tous les jours. Et dans ses transports en commun, en fait, il l'observait. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il observait tout, il écoutait tout. Et il relate, voilà, des scènes, j'allais dire, des scènes de la vie ordinaire. Il relève des propos, mais qui sont juste hyper drôles. Ouais, c'est très drôle, c'est poétique, c'est politiquement incorrect comme il l'était parfois. Pour donner, donc, ce sont des petits portraits, des dessins. À chaque fois, il reproduit, il croque un visage. Et à côté, il y a une phrase qui pourrait paraître anodine, mais vue par Charb, d'un seul coup, ça prend une dimension différente. Une belle grande blonde à sa copine. On fait des bouffes en fonction des équipes qui jouent pour le Tunisie-Angleterre, on a fait du couscous. Il y a une jeune fille à semelle compensée à sa copine, à semelle très compensée. Tu te rends compte, il va falloir que j'attende 2 ans avant le prochain salon de l'auto. Il y a plein de... Je pense que c'est l'ensemble aussi qui fait que ça donne une sorte de photographie de la société et de ce que les gens peuvent échanger, des phrases banales qui sont drôles. Ben c'est ça, en fait, il y a deux choses, c'est à la fois l'humour et puis l'autodérision qui nous manque tellement en ce moment. Enfin, c'est des choses qu'on peut, que tout à chacun, en fait, pas tout, mais certaines phrases, on a pu les dire. Ouais. Un futur chauve ébouriffé à sa copine, parce qu'il y a toujours la façon dont il voit les gens. J'ai fait refaire les clés de la maison de maman, elles valent plus cher que la porte, c'est pas normal. Ou un jeune chauve à sa copine, j'ai acheté un sandwich dans une station-service, il y avait du beurre dedans. Pour l'anecdote, d'ailleurs, un jour, il y a une dame qui s'est reconnue dans le portrait, elle était pas très contente. Ces dessins étaient parus dans Charlie Hebdo. Oui, c'était paru dans Charlie Hebdo. En fait, c'est Philippe Val qui avait dit à Charb, un jour où il nous racontait ces trajets, ben tu devrais l'écrire, quoi. Tu devrais en faire quelque chose. Donc toutes les semaines, chaque semaine, il y avait un Paris-Pontoise dans les brèves qu'il faisait. Mais c'est très, parce que je trouve ça saute aux yeux, en fait, quand on les lit comme ça, reliés, on va dire, les unes aux autres. Il y avait toujours, quand on regarde les dessins de Charb, il y a toujours un détail. Il y a toujours un espèce de petit détail complètement con, complètement anodin, qui fait que le dessin, quoi qu'ils disent, même si c'est très violent, est toujours très drôle. Et Paris-Pontoise, ça n'est que ça. Ça n'est que des petits détails. C'est des petits détails. C'est juste une phrase dans une conversation. Et c'est cette phrase-là qui fait que la conversation, elle est drôle. Mais et puis c'est le dessin qui l'accompagne à chaque fois, où on se dit, mais tous ces personnages différents, où à chaque fois il a réussi à croquer exactement l'expression, le physique, la physionomie. Je vous en lis une de plus. Une maman plutôt âgée dit à son jeune fils, si tu m'appelles encore mémé, je te donne à garder grand-mère, et là tu verras ce que c'est qu'une vieille. Alors là, aujourd'hui, il aurait les ligues contre les personnes âgées, etc. Pas de seniorophobie. Voilà, pas de seniorophobie. Tu sais, alors un puriste indigné, alors là c'est un type à casquette, tu sais, il dit quoi, Doc Gynéco, qu'il est un quoi là, un papa caramel? Non, franchement, c'est trop la honte. C'était qui Charb, s'il fallait le définir? Oh là, c'était beaucoup de choses. C'était déjà, c'était déjà quelqu'un d'énormément, de très 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 drôle. Il cherchait en permanence ce qu'il y avait de drôle dans chaque individu. Toujours justement dans cette traque du
du petit détail que personne forcément va forcément remarquer, mais que lui voyait. Et puis c'était quelqu'un de très affûté. Il avait une réactivité assez incroyable. Moi, j'ai eu la chance de le connaître et il venait sur les plateaux d'LCI et il dessinait, il débattait, il dessinait. Et il avait des fulgurances, des réactions. Il dessinait, mais je sais pas, 15 dessins, parfois dans une heure, 15-20 dessins. Et c'était d'une justesse à chaque fois incroyable. Hein. C'est cet esprit affûté. C'est aussi une grande gentillesse. Quelqu'un de... Alors, je vous pose la question pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas connu, de quelqu'un qui était tout sauf raciste, tout sauf... tout ce dont on l'affuble, mais en réalité, profondément humaniste, en vrai, profondément humaniste et c'était quelqu'un de généreux. On ne le dit pas souvent, mais c'était quelqu'un de vraiment généreux. Passionné par son travail, passionné par le dessin. Son mentor, si je puis dire, c'était Cabu. C'est pas un hasard. C'est la même famille. La même gentillesse, c'est la même c'est la même veine. Donc c'était ça, Charb. Et effectivement, profondément antiraciste, qui combattait le fléau aussi de l'antisémitisme, qui s'est positionné aux côtés des sans-papiers, des sans-logements, finalement de tous ceux à qui on enlève toute dignité humaine. C'était ça. Ouais. Et donc, il était à ses côtés, on rappelle qu'il a été tué comme Volinsky, comme Cabu, comme on peut les citer tous. C'est une immense perte. C'est pas facile pour un journal de se relever au-delà du désespoir, de la tristesse infinie qui perdure, de remonter un journal derrière en ayant perdu tous ces grands dessinateurs de presse. Dire que c'est compliqué, c'est un euphémisme, ça c'est sûr. Après, on n'avait pas beaucoup de choix. Il fallait continuer. Il fallait continuer parce que c'était hors de question d'arrêter et de donner raison aux salopards qui avaient fait ça, quoi. Et à tous ceux qui les avaient quelque part justifié leurs actes et qui continuent d'ailleurs toujours à les justifier. Il y a encore aujourd'hui des gens qui osent dire il faut qu'on se réconcilie avec les terroristes. Vous faites référence à Raquel Garrido il y a 2 jours qui évoquait le procès en disant qu'effectivement c'était une manière de se réconcilier avec les terroristes. J'imagine que ces mots-là vous ont infiniment blessé mais bien sûr, mais il blesse des dizaines de milliers de personnes en France. Et d'autant plus que ça vient de Raquel Garrido, ça vient de la France insoumise, et que ils ont oublié depuis 5-6 ans que sur les combats universalistes qui furent ceux, je le mets au passé, de Jean-Luc Mélenchon, Charb était là. Absolument. Et ça vraiment, ils ont oublié, je trouve ça mais absolument scandaleux et honteux. Oui, surtout de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui était aux obsèques de Charb, qui a pleuré à l'enterrement de Charb. Qui a complètement changé, la France insoumise, dans le discours. C'est indécent. Vous avez vécu depuis un certain nombre la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour Charlie Hebdo, on peut le dire, vous vivez sous protection, un certain nombre de membres de la rédaction vivent sous protection politique, la vie policière, politique, non. Non, pas vraiment, pas encore, mais c'est la vie au quotidien est difficile, il faut le dire et il faut le rappeler. La vie au quotidien est difficile entre ce que rappelait Gérard, c'est-à-dire ceux qui ont finalement légitimé intellectuellement et politiquement cet acte immonde et toute la lie réseaux sociaux et autres. Les propos orduriers, les menaces, etc. sont toujours là. En fait. Oui, ça continue. Vous avez été menacé de mort. Vous avez moi, j'ai fait condamner quelqu'un au mois de septembre qui m'avait juste menacé de mort, appel au viol, me jeter au chien, etc., etc. Ouais. Donc c'est insupportable, vraiment. Et vous recevez des menaces aussi à Charlie Hebdo régulièrement encore. Régulièrement. Il y a après évidemment la difficulté, mais ça c'est les services de police qui s'en chargent, c'est de faire le tri dans ces menaces, parce que là-dedans il y a un nombre quand même conséquent d'abrutis, de crétins, de petits cons, de tout ce qu'on veut, comme du genre de ceux qui ont insulté Mila.
Voilà, c'est d'ailleurs à ce propos. Enfin, quand on parle de difficultés au quotidien, moi j'imagine la vie de cette jeune femme ouais. qui, voilà, je m'imagine. Enfin, je sais ce que c'est qu'être sous protection policière. Je m'imagine vivre ça à 16, 17 ans, 18 ans, mais c'est l'enfer. Ouais. C'est l'enfer. Charlie se porte comment aujourd'hui, Charlie Hebdo? Ça se porte plutôt bien. On a un portefeuille de 30, entre 30 et 40 000 abonnés. 40 000, voilà. Donc en kiosque, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, on vit. Et vous avez changé des choses ou pas dans la manière de travailler? Est-ce que pour lire Charlie Hebdo, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de limites, mais est-ce qu'il y a une autocensure malgré tout? Non, il y en a jamais eu. La seule autocensure qu'on a, c'est celle que chaque individu a par rapport à ses propres limites. Mais autrement, non. Il y a une nouvelle génération de dessinateurs qui sont apparus aussi. Biche, Alice, Félix. Ce sont des gens qui ont essayé de continuer. Continuer la lignée, on va dire, de Charlie Hebdo, des grands dessinateurs de presse qui étaient là. J'imagine que c'est parfois très compliqué pour eux de se mettre dans ces habits-là. Mais ils le font merveilleusement bien et ils apportent quelque chose, ils apportent une légèreté qui était indispensable. Parce qu'il n'était pas là, évidemment en 2015. Enfin, certains n'étaient pas là en 2015, donc ils n'ont pas, ils ne les ont pas connus, ils n'ont pas apporté, ils ne les ont pas connus, ils ne portent pas ça, même s'ils sentent très certainement le poids de ces personnalités et de ces talents, évidemment, qui ont mené effectivement ce journal pendant des années. Il faut quand même rappeler, c'est important de le dire, on a évoqué les plaintes et vous poursuivez systématiquement, qu'aujourd'hui on vous empêche de lire une pièce de Charb, de lire sa lettre contre l'islamophobie. C'est aujourd'hui en France, il y a des endroits où vous n'avez pas pu jouer cette pièce. Notamment dans les universités, même si enfin, au bout de 6 ans, il y a une université, Sciences Po, qui vient de la programmer pour le 1er décembre. Enfin, mais sinon, non, on ne rentre pas dans les universités. Le précédent, il y a eu une déprogrammation à l'université de Lille, où le président a expliqué qu'il était dans la crainte de débordement. Donc moi, ma question, mais c'est de qui les débordements? Vous avez des syndicats étudiants qui se sont opposés à la programmation à la fac Paris-Tolbiac. On a quand même joué, mais avec un dispositif de sécurité, des cartes de CRS à chaque coin de rue. Ils ont manifesté devant la faculté. Sur un texte qu'ils n'ont pas lu, qui lui ont fait dire exactement le contraire de ce que Charb explique dans cette lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Et oui, depuis 6 ans, je ne transmets pas la mémoire de Charb, je me bats pour la transmettre. C'est invraisemblable. C'est un combat qui est complètement ahurissant aujourd'hui. Absolument, et ce sont aussi des mouvements droits de l'hommistes qui s'interrogent toujours pour savoir si Charb est-il ou non raciste, Charlie est-il ou non raciste. C'est le MRAP qui s'interroge, c'est la Ligue des droits de l'homme, je la cite parce qu'elle n'a pas été partie civile au procès de janvier 2015. Donc les droits de l'homme pour tout le monde, sauf pour les dessinateurs journalistes, sauf pour les policiers, sauf les personnes juives tuées en janvier 2015. Enfin, c'est ahurissant. Et ce sont les mêmes gens, ce sont les mêmes gens qui, quand Charlie Hebdo avait fait une pétition pour demander l'interdiction du Front National parce que c'est un parti raciste, ce sont les mêmes gens qui nous disaient oui mais attendez, l'interdiction on peut pas, c'est contre-productif. Ce sont ces mêmes personnes.
Ouais. Et qui aujourd'hui accuse Charlie Hebdo d'être raciste, alors qu'il suffit il suffit juste de l'ouvrir. Mais alors, question bateau, et on n'a pas le temps d'y répondre, mais le second degré a disparu complètement. Moi, je discute avec des jeunes parfois qui ne comprennent pas le second degré. Non, parce qu'ils ne s'expriment le plus souvent qu'à travers les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun second degré. Il y a que du premier degré. C'est ou je t'aime ou t'es un fils de pute. C'est soit l'un ou soit l'autre. Il n'y a pas d'autre nuance. Ouais. Alors on a un auditeur qui pose une question. Vous êtes gentil, Stéphane. On n'a plus le temps d'y répondre. Comment Charlie voit le monde actuel? Est-ce qu'on peut s'en sortir ou est-ce que c'est perdu d'avance? Vous avez 4 heures. Non, on peut pas s'en sortir. Non. Si. Est-ce que c'est perdu d'avance? Est-ce qu'il faut Non, bien sûr que non. Évidemment non. Marie Cabrette. Ah bah non, c'est pas perdu d'avance. Il faut batailler, évidemment, il faut batailler sur un tas de choses. D'ailleurs, je viens de le dire, on a bataillé pour l'université. La première porte qui s'ouvre, c'est Sciences Po. On espère évidemment que derrière, d'autres vont s'ouvrir pour que les étudiants prennent connaissance de ce texte. Et le lisent, c'est surtout ça. Et le partage. Mais lisez-le, effectivement, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. C'est un texte magnifique que Charb avait publié peu de temps avant sa mort d'ailleurs. Terminé le 5 janvier 2015. Absolument. Et on voit que c'est absolument pas raciste, bien au contraire. Et si vous voulez vous amuser, Paris Pontoise, c'est un petit livre aux éditions Les Échappés, ça coûte pas cher et vous allez passer un moment vraiment formidable parce que c'est la société, ça a été écrit il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, même 92, et c'est incroyablement actuel. Merci à tous les deux d'être venus. Et si vous pensez que c'est pas perdu d'avance, achetez Charlie Hebdo, parce que vous verrez que justement on continue. On peut vous soutenir. Et ceux qui disent on est Charlie, il faut le montrer et continuer d'acheter Charlie Hebdo où il y a des enquêtes, des dessins et voilà. Merci à tous les deux, bravo et merci, vous dit Stéphane. Voilà, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.